Existe-t-il des outils, pistes et réflexions pour assurer et accompagner les entreprises du CHRD dans leur évolution métier? Eh bien, c'est à cette question qu'on va tenter de répondre avec nos invités d'Autour d'un comptoir. Thierry Marx, chef cuisinier, président de l'UMI national. Aude l'Espagnol, responsable UMI Formation Poitou-Charentes. Et puis David CE, vice-président de la restauration 17 et membre du bureau national UMI. Merci de vous être prêté au jeu d'Autour d'un comptoir. Et ma première question ira à vous, Thierry. Peut-on faire un rapide état des lieux de l'emploi et du recrutement dans le milieu CHRD aujourd'hui en France? Rapide, oui, parce que les chiffres, on les connaît. 200 000 postes à pourvoir environ dans ces métiers. Gros impact sur les saisonniers. Et puis une attractivité métier qui décline. Donc il faut s'interroger là-dessus, mettre en face de ces problèmes évidemment des solutions pour montrer que dans ces métiers, il y a une évolution possible et un épanouissement possible. Ouais. Alors on parle de secteur en tension, on vient de plus ou moins de le sous-entendre. C'est vraiment un secteur en tension qui a des impacts sur l'avenir du métier? Alors secteur en tension, non, parce que l'État ne reconnaît pas ce secteur comme un secteur en tension. C'est un des combats de l'UMI de faire reconnaître ce secteur en tension. Et oui, bien sûr que c'est un sujet important en termes d'hospitalité, parce que si on veut défendre une France touristique, eh bien, il faut des collaborateurs. Et ces collaborateurs, on ne les a plus aujourd'hui. Donc la France décline finalement en termes de gastronomie et en termes d'hospitalité. Donc aujourd'hui, on doit être au 6e rang mondial. Et tout ça, c'est très lié au fait que nous ne pouvons pas recruter dans de bonnes conditions. Ah oui. Alors, c'est quoi les freins au recrutement? En clair, c'est quoi? C'est le salaire, c'est le temps de travail, c'est... Le salaire, une entreprise donne ce qu'elle peut. Le partage de la valeur, on n'a pas attendu qu'on nous l'explique pour le connaître. C'est-à-dire qu'une entreprise peut partager ce qu'elle a. Aujourd'hui, une entreprise bien gérée, c'est 4% après toute taxe payée. Encore si tout va bien, si c'est extrêmement bien géré et s'il n'y a pas des aléas de là. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, les salaires, on les a fait bouger. On a augmenté la grille des salaires de 16%. Seule corporation qui l'ait fait. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant? Non, mais il y a aussi un rapport du travail sur lequel il faut évoquer un certain nombre de sujets. On a une convention collective qui date de 1997, donc de l'autre siècle. Et aujourd'hui, avec un public qui nous dit « moi, je n'aurai pas un rapport sacrificiel au travail, je veux une autre planification du travail ». Donc il va falloir s'entendre avec le régalien sur comment on fait évoluer ça pour avoir des contrats de travail qui soient attractifs, surtout qu'on a le danger de l'ubérisation du travail aujourd'hui qui est à notre porte, mais qui déjà fait des dégâts dans nos métiers. Oui, c'est ce que vous disiez à l'instant. Donc le personnel recherche la qualité de vie, que ce soit au travail, mais aussi dans sa vie privée. Le choix de ces offres d'emploi accessibles proposées sont de plus en plus, j'allais dire, un incontournable. On ne choisit plus forcément le sujet, en tout cas de l'emploi en CHR. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a une reconversion de plus en plus facile. Oui, alors ça dépend ce qu'on entend par reconversion. Il y a des gens qui viennent en reconversion évidemment dans nos métiers, mais on a démontré aussi qu'avec le CV numérique, on pouvait venir sans diplôme dans nos métiers et qu'on pouvait vous accompagner ensuite dans une montée en compétences dans nos entreprises. UMI Formation est là pour ça. On peut prendre des personnes et le CV numérique le prouve bien. On propose ses compétences, ses soft skills, comme on dit, et en même temps, l'entreprise, elle peut vous aider à vous flécher une formation qui sera adaptée à nos métiers. Il y a plusieurs solutions possibles. Et puis aussi, il y a une des solutions possibles, c'est que nous-mêmes, professionnels, arrêtons de dire que nos métiers sont difficiles. Ils ne sont pas plus difficiles que les métiers de la logistique, que les métiers de la santé. Ils sont même tout aussi épanouissants que ces métiers-là. Donc il faut aussi qu'on fasse figure de montrer que nos métiers sont épanouissants. Ce qui n'empêche effectivement qu'il faut travailler sur cette planification du travail qui doit être un peu différente aujourd'hui. Alors le digital, ça devient dans l'air du temps, que ça soit dans le recrutement, vous dites à l'instant par rapport au CV digital, qui a l'air plutôt bien marché d'ailleurs. Oui, très bien. C'est récent, ça fonctionne très bien. Et c'est récent et ça fonctionne très bien, comme quoi on est vraiment sur la transition numérique. Sur la formation, est-ce qu'on est déjà aussi dans cette démarche, Aude, sur la partie digitale? Il y a un peu d'évolution, mais bon, après, je pense que c'est quand même des formations techniques qui se réalisent, je pense, peut-être même directement dans les entreprises.
Donc voilà, mais après, voilà, ça évolue, il n'y a pas de... Vous faites des formations digitales pour les dirigeants, les chefs d'entreprise de la restauration? Oui, et des formations digitales, oui, tout à fait. On peut leur apprendre aussi effectivement à comment communiquer, comment se positionner vis-à-vis des autres. Oui, tout est... En fin de compte, on organise un panel de formations. Je pense qu'on a réfléchi à ce qu'on puisse leur apporter toute solution possible. D'accord. Et ça fait partie des formations en proue du navire Humiformation ou ça reste les quand formations même digitales, ouais. Non, pas encore. Ouais. Il y a quand même un écart entre... Alors en tout cas sur mon secteur, je ne peux pas parler au national, mais en tout cas sur mon secteur, ce n'est pas encore les formations qui prennent les formations phares. Et là-dessus, justement Non, il y a des formations qui sont développées sur le numérique, bien évidemment, sur tout ce qui est gestion du numérique, planification du travail. On voit aujourd'hui énormément d'outils qui servent à la planification et que ces chefs d'entreprise ont besoin d'une formation. Ils s'adressent effectivement à une formation pour cela, mais ce qui vient d'être dit est très juste aussi. Il faut former techniquement des personnes. Quelqu'un qui veut devenir cuisinier, il y a une formation technique, certes qui s'accélère grâce au numérique, grâce au digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, former un commis de cuisine, ça peut se faire en 12 semaines. 4 grandes cuissons des œufs, 4 grandes cuissons des poissons, 4 grandes cuissons des viandes, 4 grandes cuissons des légumes et 5 desserts du patrimoine culinaire français. Avec ça, vous pouvez entrer au statut de commis de cuisine dans une entreprise. Pourquoi? Parce qu'on apprend avec deux cerveaux aujourd'hui. On a effectivement le cerveau qui est dans notre boîte crânienne et puis un cerveau qui est dans notre poche arrière. Quand on parle de pâte feuilletée, on est allé voir 10 recettes de pâte feuilletée sur l'outil digital que l'on peut avoir. Donc tout ça aide aussi à la formation accélérée pour pouvoir trouver des personnels plus rapidement dans notre secteur d'activité. Oui. Mais c'est vrai, et aussi de démontrer que le secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est pas simplement une histoire de serveur et de cuisinier, c'est 35 métiers différents, quasiment en moyenne 35 métiers différents. Vous pouvez rentrer par le prisme du service, mais aller vers l'hospitalité, aller vers la maintenance, si vous vous intéressez au métier de la maintenance, tout ça, tous ces hôtels, restaurants aujourd'hui ont besoin de métiers complètement diversifiés. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes dans des métiers de l'hôtellerie-restauration, vous n'êtes pas bloqué dans un statut qui vous tiendrait à vie dans le rôle du maître d'hôtel ou dans le rôle du chef de cuisine. Donc un métier évolutif. Complètement. Et complètement. Et dans le métier du tourisme. Il faut savoir que l'hôtellerie-restauration est globalement dans le métier du tourisme, donc de l'environnement. Donc c'est tout un tas de choses qui peuvent faire qu'une carrière peut évoluer dans l'hôtellerie-restauration. Alors on est pris avec les répétitions des Franco. Voilà, c'est aussi ça le sujet. D'ailleurs, pourquoi l'UMI au Franco? Pourquoi l'UMI au Franco? Parce qu'on rencontre d'abord de façon poétique, je vais répondre de façon plus poétique, c'est-à-dire que la cuisine et l'hôtellerie-restauration, c'est du lien social, comme le tourisme est du lien social. La musique est du lien social. Et bien souvent, on oublie que les hôtels, mais surtout les restaurants, les bars, permettent à de jeunes artistes de se faire connaître. Donc il faut, on a presque un mariage de fête entre les francopholies et ce qui peut se passer sur cette scène avec tous ces jeunes qui vont essayer de crever l'écran, de faire cheminer leur talent musical dans leur vie. Et bien nous, on est des fois un ramp-up. On est des fois une estrade comme ça donnée dans un quartier, dans une ville, à des jeunes gens pour montrer ce qu'ils savent faire en termes de musique. Donc il y a, je dirais, presque un mariage de raison. Un mariage de raison, une communion dans ce fait du lien social de la musique et du lien social de la gastronomie. Énormément de mauvais restaurants dans certains quartiers de Paris avaient un accordéoniste et faisaient entrer même si la soupe n'était pas bonne. Et puis des fois la soupe était très bonne, mais la chanteuse ou le chanteur n'était pas très bon, mais on venait quand même pour la soupe. Vous voyez qu'il y a un mariage de raison, comme vous l'avez dit, qui est assez formel. L'artiste et l'univers de la restauration, ça a toujours été une symbiose. On le voit avec Bruant, avec le Moulin Rouge et la nocturne parisienne. Et les premiers jukebox et tout ce qui a fait l'univers du lien social du café-restaurant et de l'hôtel, mais surtout du café-restaurant lié à l'univers de la musique et du cinéma. Donc on est sur la restauration, premier mécène du monde de l'art. Oui. Premier mécène, je ne dis pas qu'on soit les premiers mécènes, je voudrais bien, mais c'est vrai qu'on serait très riche. Mais on n'est peut-être pas le premier mécène, mais en tout cas, on est les premiers parrains.